et qu'ensuite elle choisisse une autre reine meilleure que celle-là. Oh oui, oui. Qu'il en soit fait ainsi. Nommez des officiers dans toutes les provinces afin qu'ils choisissent et amènent les plus jolies filles au palais. Et que la jeune fille qui vous plaira devienne la reine, à la place de Vashti. Tu parles d'or, Aman. Je te nomme Seigneur Aman, supérieur à tout prince. Je te charge de réaliser mes désirs. Chacun s'inclinera devant lui et lui devra le respect. Maintenant, va t'assurer que la reine soit bannie du palais. Et pars en quête d'une autre reine. Je ne fais pas confiance à Aman. Moi, je ne lui confierai pas ma voiture. Ni ma montre. Voiture, montre. C'est juste une blague entre nous. Derek, voyons, mais fais quelque chose. Ça suffit comme ça, allez, arrête. C'est le grand amour. Ne sois pas effrayée, Margot. C'est Jasmine, le chouchou du palais. Elle suit souvent mon cousin Mordecai jusqu'à la maison et le matin, elle rentre. Esther, le roi vient de bannir la reine Vashti pour refus d'obéissance. Ses officiers sont chargés de réunir les plus jolies filles du royaume et... Et la plus mignonne gagnera... Silence, Moki. Oh, pardon, je me suis laissée emporter. Tu as raison, Moki. Qui plaira au roi deviendra la future reine. Ouah, c'est l'histoire de Cendrillon qui se répéterait. Cendrillon? Oh, c'est rien. Eh bien, Esther, je suis sûr que les officiers te remarqueront. Tu n'as pas de soucis à te faire. Et avec ta beauté, tu pourrais impressionner le roi. Cousin Mordecai, comment pourrais-je devenir reine? Le roi est perse et moi je suis juive. En tant que reine, ton influence pourrait profiter à notre peuple. Pourquoi dire au roi que tu es juive? Quelle belle reine vous pourriez On devenir. pourra faire tous les jours la fête. Je n'arrive pas à y croire, une reine! Esther, ma chère, si le roi devait te choisir pour être reine, ce serait un signe venant de Dieu. Allez et trouvez les plus jolies filles de ce royaume. Ramenez-les au palais afin que le roi choisisse sa nouvelle reine. Ouvrez, un officier du roi Assuérus. Nous sommes chargés de réunir les plus jolies filles du royaume. C'est parmi elles que le roi choisira la nouvelle reine. Je crois me souvenir qu'une jeune fille très belle habite ici. C'est exact, je vais aller la chercher. Debout, en présence d'un officier du roi. Oui, monsieur. Ah! N'ayez pas peur, monsieur. Elle est un peu grincheuse tant qu'elle n'a pas pris son petit déjeuner. Je vous présente ma cousine, Esther. Ouais, elle mérite d'être candidate. Allez, montez dans le chariot. Si vous n'êtes pas choisi, on vous ramènera chez vous. Vous n'êtes pas vilaine non plus. Ah, merci du compliment. Venez, le roi pourrait vous trouver à son goût, à défaut d'être parfaite. Ah non, jamais de la vie, bonhomme. Il y a plein de choses au programme et je n'ai pas prévu de visiter le palais. Bonhomme, je me nomme Tarsec, officier du roi. Il faut obéir aux ordres. Votre vie est en jeu si vous refusez. Ah les amis, aidez-moi. Je ne veux pas être reine. Je veux seulement passer mon bac cette année. Oh, ne te fais pas de mouron, tu seras éliminé au premier tour et tu reviendras vite. Je sens qu'on va bien rigoler. Éliminé au premier tour. Bon. Allez, viens, Esther. Pouvons-nous attendre avec vous le retour de Margot à la maison? Oui, ça ne va pas être très long. Vous êtes les bienvenus dans ma maison. Et Guy, voici deux autres jeunes filles à présenter au roi.
qu'on les habille correctement. Allez vite, la cérémonie va bientôt commencer. Je dois reprendre mon service au palais, mes amis. Voulez-vous venir avec moi? Si vous le voulez, je peux vous faire engager aux cuisines. Vous serez près de Margot. Merci de votre proposition. Je sens que je vais apprécier la cuisine de Sa Majesté. Ah, allons-y. Voilà le bonhomme devant qui on doit faire la courbette. Ouais, on ferait mieux de se courber pour éviter les ennuis. Vous n'avez pas l'air d'être les meilleurs amis du monde. Mordecai, si ses yeux avaient pu vous foudroyer, vous seriez mort. Oh, ça n'est rien. Nous n'avons qu'une légère divergence d'opinion. Je vais vous escorter vers la salle du trône, où vous allez être présenté au roi. Cependant, n'approchez pas de Sa Majesté avant d'être appelé. Si le roi tend vers vous son sceptre d'or, posez les doigts très légèrement sur son extrémité. Si vous ne le faites pas, vous auriez à répondre de cet acte. Le roi vous condamnerait à mort. Il n'y en a plus qu'une, Esther. Ensuite, tu auras toutes tes chances. À toi, Esther. Quel est ton nom? Esther, votre majesté. Ah. Ta voix chante comme de la musique. Vous êtes trop aimable, votre majesté. Fais-moi voir tes jolis yeux. Ah. La douceur d'une tourterelle. Je ne veux plus voir d'autres personnes. Esther sera ma reine. Ouais, c'est génial! Hurrah! Ouais! Oh, pardon. Sa Majesté le roi Suérus a le grand plaisir de vous présenter la nouvelle reine, la reine Esther. Vive la reine Esther! 3 jours de fête pour célébrer cet événement. Que la fête commence. Écoute-moi, pendant la cérémonie, le roi et ses gardes boiront sans doute beaucoup de vin. Il nous sera alors facile de nous débarrasser de ce tyran. Oui, je crois que le moment sera bien choisi. Vous avez entendu ça? Qui sont ces types-là? Ce sont les chambellans attachés au palais, des traîtres envers le roi. Mais le roi doit être prévenu. Oui, il faut que je prévienne Sa Majesté. Mais je ne peux pas l'approcher sans être convoqué. Ah, oui, je vais aller voir la reine Esther. Elle pourra lui raconter. Bien sûr. Votre cousin Mordecai voudrait vous parler immédiatement, c'est urgent. Excusez-moi, majesté, je dois m'entretenir avec madame d'honneur tout de suite. Ne soyez pas trop long, ma chère. Esther, ma reine, je devine votre trouble. Que se passe-t-il? Je viens d'apprendre à l'instant que votre garde Mordecai a surpris une conversation entre Bistan et Taresh. Ils conspirent contre vous et veulent vous tuer pendant la cérémonie. Depuis quelque temps, je sentais grandir leur déloyauté. Un poignard planté dans mon dos gâcherait la cérémonie. Je vais prendre des mesures pour que rien ne se produise. Aman! Votre Majesté. Que les gardes fouillent le palais. Trouvez Bistan et Taresh et qu'on les arrête. Qu'on prépare la potence. À vos ordres, Majesté. Mordecai, tu refuses encore de t'incliner devant moi.
Je suis le deuxième personnage du royaume, et tout le monde doit s'incliner devant moi, même toi. Je suis juif, Haman. Et les juifs ne s'inclinent que devant leur Dieu. Prends garde, Mordecai. Si tu me refuses le respect, tu pourrais bien envisager de t'incliner devant le gibet. Ô grand roi, il y a ça et là parmi ton peuple certains qui choisissent d'obéir à leurs propres lois plutôt qu'aux tiennes. Ils refusent de payer les taxes et ce faisant, ils provoquent des troubles dans le royaume. L'un de ces hommes s'appelle Mordecai, c'est un gardien des portes du palais. Fais en sorte que ta loi s'applique à ces gens qui méritent la mort. S'il le faut, je paierai les soldats pour le faire. Bien, rédige un édit que soient exécutés les fauteurs de troubles. Mets mon cachet et il deviendra loi. Tous les juifs de la cité royale de Shushan et des provinces du royaume du roi Assuérus seront rassemblés et pendus à la potence par ordre d'Aman, commandant en second du roi Assuérus. Esther sera une grande reine. C'est génial pour Margot d'être promue au rang de dame d'honneur de la reine Esther. Pourtant, il faudrait poursuivre notre voyage. Que se passe-t-il, mes amis? Lisa, nous sommes condamnés. Oh, je suis la cause de ce qui arrive à notre peuple. Cet édit est dirigé contre moi. Je mérite de déchirer mes vêtements, de me couvrir de cendres, et je vais prier avec vous. Écoutez, vous devez prévenir votre amie Margot et fuir, car vous n'êtes pas perse, et comme vous êtes les hôtes de ma maison, vous êtes en danger. Ça veut dire quoi, déchirer ses vêtements et se couvrir de cendres? C'était une coutume à l'époque. Quand les choses tournaient mal et qu'on condamnait à mort, le peuple s'habillait pauvrement et se mettait des cendres sur la tête.